À travers le cas particulier des latrines de blaireaux, le but est ici de mettre en parallèle les indices visibles sur le terrain et les images correspondant à ces mêmes indices à l'aide du piégeage photographique. Donc le blaireau est un mammifère carnivore social, il a des mœurs nocturnes et passe une grande partie de sa vie dans un terrier. Il n'a pas une bonne vision, mais possède par contre un excellent odorat. Il va principalement utiliser les signaux olfactifs pour communiquer avec ses congénères. Ces signaux sont produits par les sécrétions des glandes anales, de la poche glandulaire sous-caudale et par des sécrétions digitales. Les latrines sont des lieux d'échange d'informations, elles sont présentes à proximité immédiate des terriers principaux, au sein du domaine vital et en limite de territoire. Aujourd'hui, nous savons que les latrines situées en limite de territoire ont une fonction beaucoup plus complexe qu'un simple bornage territorial. En termes d'indice de présence, nous pouvons ici voir un aspect ratissé du périmètre, une coulée bien nette qui passe sous la haie, des trous généralement bien circulaires comportant des fesses. Ici, ils sont peu profonds car le substrat est dur, mais ils peuvent atteindre 30 cm de profondeur sur un seul meuble. Dans ce trou ou pot de blaireau, les fesses sont typiques d'une consommation de lombric avec un aspect très terreux, très fréquent, notamment en hiver. Les fesses de blaireau sont très polymorphes et varient selon la nature des aliments ingérés. Ici, elles témoignent d'une alimentation quasi exclusive de cerises. Nous pouvons remarquer aussi des trous creusés sans fesses, mais également des fesses déposées sans creusement. Enfin, les poils peuvent être trouvés au sol et en particulier sur la coulée au niveau des zones de frottement avec la végétation. Les poils de blaireau sont très caractéristiques. Ils peuvent atteindre une taille de 10 cm et sont assez épais, parfois divisés à la pointe. Leur coloration est typique, claire avec une bande sombre. Je vous propose de regarder maintenant différentes séquences typiques du piège photo. La première séquence est presque complète avec des reniflements, le creusement, dépôt de fesses et marquage sous-caudal.
Située en limite présumée d'un domaine vital, cette latrine a été suivie par piège photo pendant un peu plus d'un mois, entre la mi-décembre et la fin du mois de janvier. À cette époque, les latrines sont généralement très fréquentées. 60 passages de blaireaux ont été filmés, pour un minimum de 5 blaireaux différents. Parmi ces passages, 12 ont fait l'objet de dépôts de fesses, 13 de creusements, 38 de marquage des glandes sous-caudales, et 10 visites n'ont fait l'objet d'aucun marquage. Comme vous avez pu l'observer, les images illustrent bien les indices observés. Elles apportent également des informations invisibles aux pisteurs, comme les marquages de la glande sous-caudale et des pattes postérieures, les passages de blaireaux qui viennent juste prendre des informations sans laisser de traces. Nous remarquons également que les creusements et les dépôts de fesses ne sont pas toujours simultanés.